Confinés, confinettes, je suis très heureuse de vous accueillir dans ma cuisine jaune soleil. Le seul endroit de la maison où je suis un peu peinarde, car je suis confinée en famille, vous voyez. Avantages, inconvénients, chance, malchance. D'ailleurs, chance, malchance. Ma foi, il y en a parmi vous qui doivent se dire qu'ils n'ont pas de chance, ou qu'ils en ont. Se dire que leur environnement est beau ou laid. Mais après tout, tout ça n'est qu'affaire de regard. C'est ma manière habile de vous amener à l'histoire que je veux vous raconter. Un prince vient de naître. Il braille dans son berceau en bois sculpté, recouvert de dorures feuillues. Et au-dessus de son berceau, une bonne fée est penchée. Voilà, ça commence bien. Ça commence bien. Sauf que quand je vous dis une bonne fée, je veux dire qu'elle n'a pas du tout de mauvaises intentions. Enfin, elle est très gentille comme fée. Mais elle est plus toute jeune. Sa mémoire lui joue des tours. C'est un peu une vieille dentelle ajourée, si vous voulez. Alors, à la première formule magique, elle se prend les mots dans la langue, et paf, une bosse sur le dos princier. Elle essaie de rattraper le coup d'un coup de baguette, et paf, pied beau. Alors, de plus en plus paniquée, elle agite frénétiquement sa baguette au-dessus de la tête de l'enfant, au risque de l'éborgner, et c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Au pied beau s'ajoute une paupière tombante, un nez tordu, c'est la catastrophe. Enfin, dans un dernier effort désespéré, bim, elle lui colle un épi dans les cheveux. Et ça c'est pire que tout. Ah ben non, oui, si, c'est le pire qui pouvait lui arriver, parce qu'à la cour, où tout le monde est né coiffé, un prince mal peigné, ça peut que défriser tout le monde. Alors elle fait oups, et elle s'envole par la fenêtre sous forme de papillon mité pour aller jusque chez la princesse du coin, qui vient de naître. Heureusement, à cet instant précis, la fée subtile qui passait par là, alertée par les éclairs violets qui sortent de la chambre princière, se précipite et constate les dégâts. Alors, pour lui donner une chance de survie, elle lui injecte une dose massive de ce qu'on appelait l'esprit. Oui, vous savez, c'est cette partie la plus effervescente, la plus piquante de l'intelligence. Et puis, elle se penche sur lui et murmure « L'amour te rendra contagieux ». Et là, elle repart et se ravise, contagieux de l'intérieur. Et dans un grand bruissement d'ailes bleues, elle s'envole sous forme de libellule pour aller chez la princesse du coin, qui vient de naître, et où est allée la fée papillon. Riquet à la houppe, vous l'avez reconnu. Riquet à la houppe a très vite su se faufiler entre les sottises du monde. Son esprit, il sortait jamais sans, jamais, dans l'espoir qu'on le regarderait avec les oreilles plutôt qu'avec les yeux. Ça marchait. Ça marchait, on le respectait, on l'admirait, mais on ne l'aimait pas. Non, parce que de son cœur bien protégé, personne ne savait rien. Personne sauf le soleil qui caressait sans dégoût son visage. Personne sauf les oiseaux qui se posaient sans peur sur sa bosse. Parce que s'il apprenait la survie à la cour, la vie, il la fréquentait dans les bois qui entouraient le château. Là, dans le silence des pierres et des feuilles, il se reposait. Et parfois, il devinait, comme un froissement de soie derrière une porte, l'amour qu'il ne connaîtrait pas. Et savoir que ça existait, et entendre cette musique infime, comme à travers une porte, ça aurait pu lui suffire. Seulement, il n'était pas seul à venir dans ces bois. Parce que de l'autre côté du bois,
eh ben, il y avait un château voisin. Dans ce château voisin, il y avait la princesse du coin. Elle s'appelait Rose. Elle était belle, mais belle, enfin, pas trouver les mots pour dire son velouté, son voluté, sa petite mèche dans la nuque. Ouais, mais on l'a trouvée bête. Ah oui, on l'a trouvée très très bête. On la trouvait mais bête comme une renoncule, comme une pâquerette, comme un bulbe. Voilà. On l'a trouvée végétative. Et elle, à force d'être comparée à une belle plante, ben, elle a fini par s'identifier. Ah oui, elle a fini par penser plante. Alors, dans un petit carré de terre derrière son château, eh ben, elle s'est mise à laisser pousser tout ce qui voulait vivre. Utile, inutile, beau, laid. Et parfois, elle allait chercher des plants dans le bosquet. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Ah oui, et ils se sont tout de suite reconnus au portrait officiel. Aussi subtil que laid, aussi belle que bête. Autant dire que ça leur a pas fait plaisir, parce que lui, c'était un affront à la simplicité. Et elle, à la laideur, mais ils ne pouvaient pas partir en courant. Ils étaient princes, princesses, bien élevés, alors ils se sont inclinés. Et quand Rose a relevé la tête, Riquet est tombé dans ses yeux. Et ce qu'il a vu là, c'était pas ce qu'on lui avait dit. C'était pas une béance, pas une hébétude, non. Plutôt un ébahissement, un éblouissement. Elle, tout de suite, pour que ce soit bien clair, elle a dit « Bonjour, je suis sotte ». Il a répondu « Enchanté, je suis laid ». Oh monsieur, la laideur, quelle belle affaire. Enfin, quand on a votre esprit, qu'est-ce que ça peut faire d'être laid? Madame, que savez-vous des laids? De leur solitude, de leur souffrance, de leur obligation chaque jour, chaque instant, de se faire pardonner cette faute de goût commise par la nature. Vous ne savez rien des laids. Pardonnez-moi, monsieur, vous voyez, je suis sotte. Non, non, vous n'êtes pas sotte. Vous êtes simple. Si vous étiez sotte, je ne vous aimerais pas. Déjà? Oui, oui, mais parfois l'amour est rapide. Si vous acceptez de m'épouser dans 1 an, je peux vous donner de mon fameux esprit. Ah bon? Vous avez raison. Oui, c'est vrai que parfois l'amour prend son temps. Oui, oui, c'est sûr, l'amour viendra avec l'esprit. Madame, il est déjà là, l'esprit. Oh, c'est qu'il me vient de vous. Il est vif. C'était parti pour le grand bal des mots qui se cherchent, qui se frôlent, qui se caressent. Et les finesses, les saillies de l'un entraînant celles de l'autre, Rose a découvert avec éblouissement ce pays où un mot juste, une idée neuve suffisent à repousser l'horizon. Quand elle est partie, toute bondissante vers sa nouvelle vie, Riquet l'a regardée mi-heureux, mi-triste. Parce que désormais, contrairement à lui, elle avait tout pour plaire. Et dès qu'elle est arrivée à la cour, elle a fait un tabac. Tout de suite, sa vie n'a plus été que bons mots à gorge déployée, concours de bourrimés accompagnés de yades, assauts d'esprit sous les lustres à facettes. Oh, elle en a joué, elle en a joui de son nouveau don, et elle a complètement oublié d'où ça lui venait. Un marquis, moustache plus fine que l'esprit, a voulu l'épouser. Il était bien sous tout rapport, et pourtant, sans savoir pourquoi, elle a hésité. Alors pour réfléchir, elle est allée dans le bois.
Elle n'avait pas fait 3 pas que tout à coup, sous ses pieds, un tintamarre de cuivre. Et voilà que la terre s'ouvre devant elle et par la brèche, qu'est-ce qu'elle voit? Ben, elle voit un concert de casseroles, des rôtisseurs en sueur, des marmitons qui mitonnent et qui courent partout. Elle dit qu'est-ce que vous faites? Et un rôtisseur lui répond tout en continuant à courir, mais enfin madame, vous savez pas, on prépare les noces de Riquet à la houppe, c'est demain. La mémoire lui revient comme une claque. Et à ce moment-là, dans son dos, une voix. Bonjour, madame ma fiancée. Elle se retourne. C'est Riquet. Et il est toujours aussi laid. Monsieur, vous qui avez de l'esprit, vous ne pouvez pas m'obliger à vous épouser. Rose, me croyez-vous assez bête pour vouloir que l'on m'aime comme on paye une dette? C'était gratuit, Rose. Vous êtes libre. Adieu. Et il s'en va. Et Rose le regarde s'éloigner, plus tordue que jamais, la tête penchée sur l'épaule comme si elle était trop lourde. Elle a l'impression que quelque chose lui échappe. Alors elle court derrière lui. Attendez! Il se retourne. Elle lui prend les mains. Et pour la première fois, elle le regarde un peu plus loin. Et dans ses yeux, elle voit des soleils, des oiseaux, de l'amour, comme s'il en pleuvait sur la sécheresse du monde. Alors sur le visage du malheur, elle pose le baiser du bonheur. Et dans un sourire lumineux, les traits de Riquet à la houppe retrouvent leur juste place. Sur une branche au-dessus de leur tête, une libellule bleue dit à un papillon mité: Madame, avouez, j'ai bien rattrapé votre maladresse. Le papillon mité répond: Madame, sans moi, ils eussent été banals. Chance, malchance, vérité, illusion, qu'importe. Ces deux-là ont été heureux. Ils ont été le prince et la princesse de leur conte de fées. Alors, c'est pareil pour vous, hein. Chance, malchance, c'est à vous de décider. Lisez, rêvez, soyez doux avec vous et avec les autres. À bientôt.